visité plusieurs écoles d'architecture et vraiment j'ai eu un coup de cœur lors des portes ouvertes de Paris-Belleville. Déjà le cadre il est génial, l'école elle est magnifique. L'ENSA Paris-Belleville est dans Paris, donc on a accès à toute une culture qu'on n'a peut-être pas ailleurs. Bonjour et bienvenue à l'Atelier Bois, je suis Martin Monchicourt. Je suis responsable technique de l'Atelier Bois et enseignant ici. On y enseigne la charpente, la menuiserie, le design et la construction, l'aménagement aussi. L'Atelier Bois est équipé d'outillage professionnel pour la réalisation à l'échelle 1 et il est de très bonne qualité pour justement permettre aux étudiants de réaliser leurs projets et que ce soit à la hauteur de leurs attentes. Bonjour, je suis Clémence Lam, responsable de l'atelier maquette qui se compose de 3 espaces manuels, numériques et coulage. Donc c'est ici que les étudiants viennent fabriquer leurs maquettes et expérimenter les matériaux. On a de quoi découper avec des scies à ruban, scies circulaires sur table, scies radiales, scies à chantourner. Donc, dans l'espace numérique, on va avoir des imprimantes 3D et des découpes laser. Et dans l'espace de coulage, on a de quoi faire du coulage en paraffine, en plâtre, en béton. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Colbock. J'enseigne dans cette école à partir de la licence, donc à partir de la 3e année. J'enseigne le projet. Le projet d'architecture, je pense que tous, vous, les premières années, vous venez dans une école d'architecture pour faire des projets d'architecture notamment, en tout cas pour engager le dialogue avec cette culture magnifique que sont les études d'architecture. Donc cet enseignement, ce qui me préoccupe le plus, c'est donc de transmettre la cohérence. Et la cohérence, quand on est architecte, elle est magnifique parce que finalement, on est une profession très particulière dans la société où on est capable de s'intéresser à beaucoup de choses. Tout nous intéresse et on a besoin de s'intéresser à tout pour faire de l'architecture. Et du coup, il faut à la fois de l'humilité, mais énormément de précision. Et cette précision, on ne l'acquiert pas du jour au lendemain. C'est bien l'enjeu des études d'architecture. La L1 elle est très spécifique à Belleville et ça j'aime beaucoup parce qu'il y a d'abord une première étape qui est de voir un peu l'architecture dans des thèmes généraux comme la couleur, l'espace, la lumière. Je dirais que la principale différence c'est la place de l'art plastique, la place des arts dans l'école. Il y a vraiment une intention à la représentation et à l'intention graphique. L'école d'architecture de Paris-Belleville propose un enseignement pluridisciplinaire et de qualité. Elle forme au diplôme d'état d'architecte. Elle offre également 5 diplômes de spécialisation et permet aux étudiants également de s'orienter vers la recherche. Alors, je m'appelle Mirabelle Croisier, je suis architecte, enseignante ici et je dispense deux enseignements. L'un dans un studio de projet en 3e année de licence, dans lequel, au cours du semestre, j'initie les étudiants à la question de l'existant, du déjà là. Le titre de mon studio s'appelle « Transformer, agir avec ce qui est là », où on va parler du patrimoine ordinaire et de la façon de transformer ce patrimoine et de l'adapter aux nouveaux enjeux contemporains, sociaux, spatiaux, liés à l'architecture, à la ville et au paysage. J'ai un deuxième enseignement qui est un cours sur l'histoire des jardins, qui lui est ouvert aux 3e année de licence et puis Master 1, Master 2, et dans lequel je vais essayer de raconter de la grotte Chauvet jusqu'à Gilles Clément, l'histoire de l'évolution en fait de la relation entre l'homme et la nature et comment finalement cette évolution s'est traduite concrètement par la réalisation de jardins à différentes époques. Je
pense qu'il faut rester ouvert et selon le parcours qu'on va avoir, selon les professeurs et les échanges qu'on va avoir, le parcours peut complètement se modifier et les pensées changent complètement. Je pense que ce qui fait vraiment la force des professeurs, c'est que pour la majorité d'entre eux, ils sont extrêmement à l'écoute des étudiants. Bonjour, je suis Patrick Henry, architecte urbanisme, professeur à l'école de Paris-Belleville. J'enseigne en licence, deuxième année de licence, un cours sur les sols, considérer les sols, qui traite de cette question sur les plans géologiques, historiques. J'enseigne aussi en Master 1, un studio de projet qui s'intitule « De l'attention à l'action » et qui parle des petits territoires, des villes moyennes, entre urbain et ruralité. Et enfin, je pilote le DSA, le diplôme de spécialisation en architecture, architecture et projet urbain, qui a pour spécificité de traiter aussi bien du projet que de la recherche sur des questions métropolitaines en France, en Europe et en Asie. Ici, on suit des études et grâce à elles, on devient petit à petit, en quelque sorte, acteur à part entière de la société. Les locaux sont vraiment exceptionnels et c'est assez agréable de venir tous les jours en cours. C'est vraiment une école qui me donne les moyens de suivre une scolarité hors norme. Je suis Philippe Simet, philosophe. J'enseigne en licence avec un cours qui s'appelle « Prendre soin du monde habité ». Et c'est un cours d'écologie environnementale et politique pour réfléchir à d'autres façons de construire et d'autres façons d'habiter qui répondent aux grands enjeux de notre époque. Bonjour, je m'appelle Philippe Prost, je suis architecte, je suis professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville et j'y enseigne à la fois le projet architectural et également l'approche théorique de l'architecture. Ma double pratique de l'enseignement et de la construction sont, je pense, un atout pour aborder les questions d'une manière à la fois théorique et très concrète. Je suis Solène Guével, je suis maître de conférence ici à Paris-Belleville. J'enseigne la théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine. Donc au premier semestre plutôt, je suis en première année avec une équipe, une collégialité sur l'apprentissage et les notions élémentaires du projet d'architecture. Et puis ensuite en master sur le projet plutôt d'espace public. Et enfin en post-master, donc dans un DSA spécialisé qui s'appelle architecture et projet urbain, où je pilote un cours sur le projet, les ressources et les contextes. Voilà. Alors le studio d'architecture, c'est la matière la plus importante dans notre cursus parce que c'est dans cette matière qu'on va vraiment concevoir des projets d'architecture. En fait, on va travailler ensemble et ça va vraiment être cette ambiance un peu atelier qui nous plaît aussi. Ici, nous sommes en E1, c'est le studio des premières années. Durant la semaine, il y a des cours d'art plastique, de projet et de construction ont lieu ici. On y va sur les tables, des maquettes, des plans, des coupes qui traînent. Dans le même studio, on échange, on discute et c'est très enrichissant de parler avec des élèves, avec des étudiants italiens ou des étudiants québécois. Je suis Odile Canal, la directrice des relations internationales et mon service est l'interlocuteur privilégié des étudiants qui souhaitent acquérir une expérience à l'international, que ce soit sous forme de mobilité d'études, mobilité de stage, que ce soit sous forme de voyage d'études. Nous avons 74 partenariats dans le monde qui vont de Tokyo à Sydney, en passant par Santiago du Chili, Oslo, Naples, etc. Et pour encourager ces mobilités, tout un système de bourses a été mis en place. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Midan, je suis enseignant d'histoire, je fais l'histoire de l'architecture et aussi de l'histoire de l'art.
Je m'attache à des personnalités qui ont marqué leur temps pour donner une culture critique qui peut être intéressante pour faire du projet d'architecture. Je fais des cours semestriels qui sont des cours magistraux essentiellement. Et puis il m'arrive de donner des cours en post-master et qui concernent plutôt le patrimoine. Je participe aussi à un PFE, c'est-à-dire un projet de fin d'études, avec une équipe d'architectes et de paysagistes. Et on a l'habitude de travailler aussi sur le patrimoine et essentiellement aussi sur le centre de Paris. Je m'appelle Gilles Marais et j'enseigne ici le dessin et la peinture. Il y a une diversité de techniques qui est abordée tout au long des licences qui vous permettront de passer par des techniques fort diverses sur le papier, sur la toile, sur la pierre, sur tous les supports possibles. Par le biais de ces techniques qu'on va petit à petit essayer de vous faire acquérir une forme de maîtrise, voire de dextérité. Le dessin restera toujours un allié de l'architecte. La formation à l'école de Paris-Belleville qui vous est proposée est une formation très exigeante, très solide. Je crois que l'école a une belle réputation aussi bien en France qu'à l'international. Et si vous entrez ici, c'est aussi beaucoup de travail, mais aussi beaucoup d'engagement et beaucoup d'intérêt. Je crois que les études d'architecture et notamment les études qui vous sont proposées à Belleville, elles sont extrêmement ouverte à la fabrication, à des choses extrêmement pratiques. En parallèle, vous aurez aussi la possibilité de recevoir des enseignements théoriques plus classiques, tels que l'histoire, la théorie, la sociologie, la philosophie, qui fera de vous des architectes critiques, des architectes impliqués, qui soient capables de comprendre la ville et le monde d'aujourd'hui, et donc de bâtir une ville pour les citoyens d'aujourd'hui, qui soit à la fois vivable et qui soit la ville de l'avenir. Quand on sort de Belleville, je pense qu'on peut regarder l'avenir avec confiance. À Paris-Belleville, le cadre de vie est au cœur des enseignements. Chaque projet dessine le monde de demain. Équitable, durable, accueillant. Chaque parcours est unique.